Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter ces œuvres. La référence biblique se trouve dans Proverbe 31, les versets 29 à 31. Proverbe 31, les versets 29 à 31. Avant d'entamer cette étude, recherchons la présence de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Nous nous appuyons sur tes promesses. Nous te remercions pour la parole. Seigneur, bien des femmes mariées ont, à travers ces études, compris leur mission. Bien des femmes mariées qui rencontrent des problèmes dans leur foyer, en prenant le temps pour lire, étudier ce chapitre, ont vu leur erreur. Alors Seigneur, visite-les, entoure-les, fortifie ces femmes, Seigneur, et permets qu'elles lisent à nouveau ce chapitre, qu'elles trouvent auprès de toi la sagesse, afin que tu déverses sur elles et leur foyer le bonheur. Seigneur, merci de nous conduire une fois de plus dans l'étude de ta parole. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu précédemment, au même chapitre 31, les versets 24 à 28. Que dire-t-il ces versets? Elle fait des chemises et des vents, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. On s'arrête ici. Dis-moi, si toi, maman, tu gères ton foyer ainsi, je dis bien tu gères, parce que tu regardes l'essentiel de ce qui est fait là dans le foyer, c'est réalisé par la femme. Est-ce qu'on est d'accord? Plusieurs personnes qui contredisent la Bible et déclarent je n'ai pas de chef, c'est Jésus qui est mon chef. Eh bien, montre-toi chef dans ce domaine. Que ta maison soit un lieu où il fait bon vivre. Que ta maison soit un lieu où toutes les personnes qui s'y trouvent prennent du plaisir. Tu as bien vu, ses fils se lèvent et la disent heureuse. C'est-à-dire que lorsque tu te comportes ainsi, ton fils voit ce que tu fais et tu l'as intégré dans le programme. Mais oui, tu l'as intégré. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Tiens, pendant que maman fait le repas là, tu vas passer la serpillière, tu vas épousseter les meubles. Commence à lui apprendre ça très tôt. Donne-lui des activités à sa portée. Et puis ensuite, aujourd'hui, tu vas nettoyer les meubles. Maman fait à manger. Demain, bon, tu viens. Les enfants sont en vacances. Vacances? C'est quoi vacances? Vacances, c'est le temps qui t'est donné pour équiper ton enfant. Viens avec moi, on va à la cuisine. Aujourd'hui, c'est toi qui cuisines. Et tu es là, tu fais des tâches et tu lui dis ce qu'il a à faire.
Je parle de ton fils, oui, et de ta fille aussi, les deux. Tu es là, tu es superviseur, tu es formateur. Ils sont à l'examen. Apprends à tes enfants à cuisiner. Apprends-leur à nettoyer la maison. Apprends-leur à ranger la maison. Lorsqu'ils ont fini de jouer, ils doivent ranger leurs jouets. C'est ça. C'est pas toi qui dois ranger. Si c'est toi qui ranges, tu n'as rien compris à l'affaire. Tu formes le caractère des enfants. C'est ta première responsabilité en qualité de femme vertueuse. Et lorsque l'enfant grandit ainsi, il y a des personnes qui disent, ah, je passe la journée, je nettoie la maison. Mauvaise gestionnaire. Tu n'es pas une femme vertueuse. Le matin, tu donnes, tu distribues des tâches à chaque enfant de la maison, quel que soit son âge, hein, très tôt. Quand tu apprends l'enfant à ranger, il apprend en même temps à ne pas déranger. Quand tu apprends l'enfant à astiquer ses chaussures, alors il ne faut pas non plus toute la journée, c'est travail, travail, travail. Non. Nous travaillons, nous faisons un programme ensemble. Voici comment ça se passe. La veille, demain nous aurons un programme. Il nous faut faire ceci, 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 cela. Quand nous avons fini, en fonction de l'heure, nous irons faire un tour dans un parc et nous mangerons des glaces. Oui, aïe, aïe, aïe. Quand les enfants entendent cela, du feu, ils se mettent au travail. Ils font tout ce que vous avez ensemble décidé de faire. Ça soulage ton travail. Tu as moins de travail. Et après, tu as un moment pour sortir avec eux, soit faire du vélo, une activité quelconque qu'ils ont choisie. Et nous n'oublierons jamais ces moments passés ensemble. Mais en même temps, tu sais que tu as contribué à former leur caractère. Tes garçons, ils savent qu'ils doivent aider. Du reste, ton mari, il aide. Donc, il a l'exemple. Et c'est ce qu'il faut faire. Les enfants apprennent plus facilement de ce qu'ils voient, la pratique, que les paroles. Voyons le texte pour aujourd'hui, les versets 29 à 31. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Il y a plusieurs. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. Faire bébelle, ça c'est couillonner les gens. Et la beauté est vaine. Mais oui, d'ici quelques temps, tu as perdu tes cheveux, tu seras obligé de mettre des perruques. Tes yeux vont entrer dans l'orbite. Ton visage sera comme un vêtement chiffonné. Tes dents seront parties. C'est un dentier que tu porteras. Ta voix sera tremblante, etc., etc. Mais s'il y a une chose qui demeure, c'est la beauté de ton caractère. La grâce et la beauté, c'est éphémère. Un jour, j'ai été dans une administration et je n'oublierai jamais cette femme. Elle avait un haut de couleur coque de roche. Et j'ai regardé ses ongles qui étaient très longs, coque de roche. Et pour la taquiner, j'ai dit, oh madame, c'est magnifique, hein, vos ongles. Elle a caché ses ongles. Pourquoi, monsieur? Ah, je vois que vous avez mis la même couleur de votre eau. Vous êtes assorti. Elle me dit, vous n'aimez pas? Madame, mais j'aime, madame, mais c'est très beau. Ah bon? Et à ce moment, elle s'est relâchée, là, envers ses mains. Et moi de continuer, parce que je suis un grand taquin devant l'Éternel. Donc, si je comprends bien, chaque jour, en fonction du haut que vous portez, vous enlevez donc la couleur, vous mettez une couleur assortie avec le haut.
Et elle de me répondre, c'est ça. Oh, madame, c'est bien. Mais intérieurement, je boue. Je boue, je boue. Alors, tu n'as rien à faire chez toi. Il te faut enlever la couleur coque de roche. Demain, je vais mettre quoi? Un haut bleu. Tu mets du cutex bleu sur tes ongles. Tu n'as rien à faire dans la maison pour venir faire bébelle, pour te faire voir. Alors, soyons sérieux. Alors, je profite, nous sommes là, juste toi et moi, hein, je te pose la question. Dis-moi, quand tu as des ongles longs comme ça, avec le cutex, comment tu fais pour laver tu sais, comment tu fais? Comment tu fais pour laver ton sous-vêtement? Ah, tu mets dans la machine à laver. Ah, je vois, je comprends. Oui, oui, ah oui. Il faut pas que tu abîmes tes ongles hein, pour laver à la main là. Ouais, je comprends. Ouais. Mon ami, revois la copie. Au lieu de prendre du temps pour faire bébelle, du temps pour attirer le regard des gens, prends du temps pour avoir une qualité de vie. Prends du temps pour faciliter les relations. Et ainsi tu seras récompensé. Ainsi ton époux pourra te dire des choses magnifiques. Il pourra te dire, jusqu'à présent j'avais contemplé les étoiles dans le ciel, mais Dieu a placé une étoile près de moi. Et je suis ravi de t'avoir à mes côtés. Tu vas faire de ton époux un poète. Si seulement tu es une femme vertueuse, alors que tardes-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la Bible. Oh Seigneur, nous ne pensions pas qu'il y avait tant de secrets dans la Bible. Nous ne pensions pas que tout était écrit pour notre bonheur. Seigneur, voici encore une nouvelle raison pour laquelle nous devons lire la Bible, la parole. Merci de bénir toutes ces mamans et ces papas. Permets qu'ils lisent la Bible et qu'à travers cette action, ils puissent planter dans le cerveau de leurs enfants le désir de lire la Bible. Permets qu'ils mettent en pratique ce que nous avons vu et que les enfants qui grandissent dans ces foyers puissent apprendre et soient équipés pour leur développement personnel. Seigneur, permets que là où les femmes ne sont pas vertueuses, qu'avec l'aide du Saint-Esprit, qu'elles le deviennent et qu'elles transforment l'enfer en paradis. Car tu dis dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme, et je mets entre parenthèses, vertueuse, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Merci de nous entendre, de nous accompagner, nous t'avons prié. Non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te bénisse dès à présent et pour l'éternité. Nous verrons dans Genèse 3, versets 1 à 6. Elle prit de son fruit. Il me tarde de te...